ils sont méchants, ces Allemands. Franchement, qu'on se le dise, ils sont vraiment méchants à mettre des déculottés comme ça à nos amis écossais. Franchement, il y a un peu pitié quand même. Bonsoir l'équipe et bienvenue sur ma chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez toujours de plus en plus nombreux à nous supporter. Nous sommes plus de 400 maintenant. Et que vous avez vu, on a grandi. Merci beaucoup car votre soutien me touche énormément. C'est grâce à vous qu'on est devenu exactement ce que nous sommes en train de devenir. Bientôt, on va encore être de plus en plus nombreux. Merci pour vos likes, merci également pour de suivre la chaîne et merci aussi de la partager avec vos proches. C'est quelque chose quand même qui est très très important parce que c'est ça qui va pousser la chaîne à grandir. Donc du coup, je vous en remercie du fond du cœur. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet et on va regarder un peu cette équipe allemande. Parce que quand on a vu cette composition, cette équipe allemande s'est présentée en 4-2-3-1. Et quel 4-2-3-1 face à une équipe écossaise qui était en 5-4-1. On a vu que très rapidement que cette équipe écossaise était essentiellement venue pour défendre avec cette ligne de 5 défenseurs. Devant, il y avait une ligne de 4 milieux avec McTominay et Gregor qui est très très défensive, ainsi qu'un seul attaquant avec Adams. Mais franchement, il n'y a pas eu de match. C'était un match à sens unique. Cette équipe allemande s'est présentée en 4-2-3-1, comme j'ai indiqué initialement, avec Neuer au but. Kimmich, couloir droit. Mittelsat, couloir gauche. Jonathan Tah, qui était en défense centrale avec Rudiger. En défense, enfin au milieu de terrain, il y avait Endrich ainsi que Kroos. Devant, il y avait Musiala, Gundogan et Wirtz. Devant, en attaque, c'était Havertz. Et franchement, ce match, il n'y a pas eu de match. Cette équipe allemande n'a fait qu'une bouchée exactement de cette équipe écossaise qui était absolument débordée de partout. Quand j'ai regardé le match au début, je me suis dit, mais franchement, cette équipe écossaise n'arrive même pas à franchir ce milieu de terrain. Ils étaient étouffés. À chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils le rendaient directement aux Allemands. Donc du coup, en termes de statistiques, c'était absolument un désastre pour cette équipe écossaise. Quand on regarde exactement les éléments statistiques, on voit que en termes de tirs, il y a eu 20 tirs côté allemand, un seul tir côté écossais. Et en termes de tirs cadrés, il y a eu 10 tirs cadrés côté allemand, alors que niveau écossais, il n'y a pas eu grand-chose, il y a eu 0. Quand on regarde exactement en termes de possession de balle, c'était 73% de possession pour l'Allemagne contre 27% côté écossais. C'était des professionnels contre des débutants. 73% de possession contre 27% de possession. Et en termes de passes réussies, l'Allemagne a eu plus de 94% alors que l'Écosse n'a eu que 76% de passes réussies. Et en termes de fautes, c'est quand même impressionnant de voir que l'Allemagne a commis autant de fautes sur un match alors que c'était un match qui était largement à leur portée. Ils ont fait plus de 15 fautes alors que l'Écosse en a fait 9 au total. Il y a eu ensuite ce carton rouge qui change un peu la physionomie de ce match parce que ce carton rouge, il est bêtement pour moi concédé par ce joueur écossais parce que j'étais vraiment surpris de voir exactement Ryan Porteous qui fasse une erreur aussi bête exactement dans la surface de réparation. Mais je pense que ce sont des erreurs que vous faites quand vous ne voyez absolument plus clair, quand vous êtes tellement débordé que vous êtes en retard sur tout. Tous vos faits et gestes sont mal gérés. Et franchement, cette équipe allemande commence très rapidement avec un premier but magnifique exactement de Florian Wirtz. Florian Wirtz dont on parle énormément sur le marché de transfert parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés. Il a indiqué qu'il aimerait rester exactement du côté de Leverkusen une année supplémentaire. Mais si éventuellement une offre arrive du côté de Leverkusen pour 140 millions à 150 millions, il sera partant. Donc du coup, après, Djamel Musiala, franchement, Djamel Musiala, le but magnifique qu'il a fait, ainsi que le match qu'il a fait, c'était vraiment incroyable. Musiala, homme du match pour ce qu'il a fait sur ce match-là. Troisième but sur penalty de Kai Havertz sur cette erreur gigantesque mais monumentale de Ryan Porteous. Je ne sais même pas exactement pourquoi l'arbitre avait besoin de la VAR parce que c'est un arbitre français turpin qui arbitrait sur ce match-là. Mais quand même, dès qu'il a regardé sur la VAR, franchement, ça ne faisait pas l'objet
aucun doute, c'était absolument un penalty. Après, Niklas Füllkrug qui a marqué un but, mais franchement, un but d'attaquant. Ça me rappelle exactement le but qu'il a marqué contre Paris Saint-Germain. C'est un but magnifique. Franchement, c'est un attaquant, c'est un neuf tel que tu n'en vois pas énormément dorénavant. Après arrive ce but de Emre Can qui était absolument la cerise sur le gâteau. Malgré qu'il y a eu un but contre son gant du côté d'Antonio Rüdiger, mais c'était vraiment anecdotique. Cette équipe allemande était largement trop forte pour cette équipe écossaise qui était absolument pas au niveau d'une compétition telle que l'Euro. Donc du coup, on se pose beaucoup de questions après ce premier match-là. Je pense que l'Allemagne, franchement, va écraser cette poule. Après, je pense qu'il restera plus que les restes pour cette deuxième ou éventuellement troisième place, parce que comme on vous a dit, les 4 premiers, qui ont les meilleurs troisièmes, vont arriver à se qualifier pour les prochaines tour ou le prochain tour, pardon. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux. Le premier match de cet Euro a été quand même spectaculaire. On attend que les autres matchs le soient tout autant. Rendez-vous demain pour un autre match. Merci beaucoup en tout cas la team et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et on se donne rendez-vous très prochainement la team. Merci beaucoup pour tout et très bonne soirée à vous.